Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 9 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Powell calmera-t-il les permabules ?» Oui, Jérôme Powell va s'exprimer devant le Congrès. Vous savez, c'est son exercice biannuel où il fait le bilan de l'économie et de la stratégie de la Fed devant le Congrès américain. On imagine déjà Trump s'apprêtant à expédier un tweet vengeur au cas où M. Powell estimerait que finalement l'économie américaine ne se porte pas si mal. D'ailleurs, les chiffres de l'emploi l'ont démontré, sachant que ces chiffres de l'emploi sont bien sûr totalement bidons, et qu'en revanche, la faiblesse de la consommation, la baisse des carnets de commandes à l'industrie, le tassement des PMI, tout cela plaide pour un scénario de ralentissement économique. Or, le ralentissement du cycle, c'est quelque chose qui est devenu quelque part insupportable aux banques centrales. Pourquoi donc s'opposer à tout prix à un cycle naturel qui, comme on dit, fait tomber le bois mort épisodiquement ? Eh bien, tout simplement parce que les banques centrales ont bien compris, depuis 2001 et plus encore depuis 2008, qu'à un moment, les baisses de taux ne suffisent plus à resolvabiliser les agents qui se sont trop endettés. Il y a un moment où même si l'argent est gratuit, on fait tout de même banqueroute. Vous savez, un petit peu comme les gens qui s'assoient à une table de poker, qui perdent, qui demandent à être recavés par l'organisateur de la partie. Alors au départ, l'argent coûte cher, et puis à un moment, quand on arrive au point où on n'est même plus capable de rembourser, on dit fais-moi cadeau des intérêts, sinon je fais faillite. Donc on en est déjà là, c'est-à-dire que pour tous les emprunteurs, il n'y a plus d'intérêt, on est même payé pour emprunter quelque part, à moins 0,40 sur des bunds allemands. Donc à un moment, le problème, c'est pas le coût des intérêts, c'est que en cas de ralentissement, on n'a plus les moyens de rembourser le principal. Et c'est exactement là qu'on en est. Et c'est pourquoi les banques centrales agitent leur trousse à outils frénétiquement en nous disant, écoutez, là-dedans, il y a des tas d'outils qui vont être très bien au cas où il y aura un ralentissement. Rassurez-vous, on a tout ce qu'il faut sous la main. Sauf qu'à un moment, ça sert à rien de colmater au chalumeau. Il y a un moment où il faut changer la tuyauterie. Et nous ne sommes peut-être plus très loin de ce moment-là. Et c'est peut-être justement ça que nous dit Morgan Stanley, dont le stratège, le nom m'échappe, excusez-moi, estime qu'on est beaucoup trop optimiste sur les profits des entreprises au cours des 6-12 prochains mois. Parce qu'il y a deux thèses, effectivement. Il y en a qui disent, en cas de ralentissement économique, on sait historiquement que les entreprises continuent d'améliorer leurs profits, même quand bien même l'activité a commencé à décliner. Et puis il y a une autre école qui dit que dans un contexte de taux négatif qu'on n'a jamais vraiment expérimenté, il est possible que les profits baissent très rapidement, en même temps d'ailleurs que le cycle économique ralentit. C'est pourquoi d'ailleurs les prévisions ont été abaissées pour le deuxième trimestre, presque partout. Alors après, naturellement, si les chiffres sont meilleurs qu'attendus, on nous refera comme à chaque fois le coup de c'était moins pire que prévu, et youpi, on sera reparti. Sauf que comment justifier que le S&P soit à 3000 ou à 20 points près, alors que les bénéfices auront reculé par rapport à l'année dernière, où ce même S&P culminait aux alentours des 2940. Appliquer le même raisonnement au CAC 40, Global Return, qui était à 14 400 en mai 2018 et qui est maintenant à 15 200, avec des profits qui vont également commencer à ralentir. Donc pour l'instant, Morgan Stanley a un raisonnement auquel on peut adhérer, c'est-à-dire que quand les profits baissent, même si les taux sont encore plus bas, l'allègement du coût de l'argent ne compense plus la perte de bénéfices.
Et puis vous avez l'autre version, qui est celle de JP Morgan, qui estime, elle, que même si l'économie ralentit, les entreprises continueront d'accroître leurs profits, les buybacks compensant très largement la baisse éventuelle des chiffres d'affaires et des marges. Parce que ça, c'est une des grandes leçons du rebond qu'on vient d'avoir, là, de 20 ou 21% sur les indices, c'est que on a simplement effacé ce qu'on avait perdu à l'automne dernier, mais on découvre surtout que les entreprises n'ont pas de pricing power. Elles ne peuvent pas répercuter les coûts, alors, soit pour cause de concurrence, mais surtout parce qu'à la sortie, les acheteurs, eux, eh bien, leurs salaires n'ont pas augmenté. On est prétendument au plein emploi, mais on n'a toujours pas de dérapage des salaires. Donc quand il n'y a pas d'acheteurs à la sortie, qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat à la sortie, on ne peut évidemment pas jouer sur les marges pour compenser une baisse du chiffre d'affaires. Donc notre sentiment penche plutôt côté Morgan Stanley, mais pour l'instant, Wall Street penche côté JP Morgan.